Marcel Gauchet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit que finalement les nations étaient devenues des animaux paisibles. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous a présenté tout à l'heure dans cette rencontre. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que c'est une présentation un peu rapide de ce que je voulais dire. J'ai dit plus précisément qu'on a cru très longtemps, et sur la foi d'une expérience indubitable, que les nations étaient construites pour la guerre. Et elles se sont construites par la guerre en Europe, c'est indiscutable. Mais que les développements récents qu'elles ont pris, dont à la faveur de la construction européenne, montrent en Europe, puisqu'il faut bien préciser le cadre dans lequel on raisonne, qu'elles sont peut-être plus profondément encore faites pour la paix. Parce qu'elles sont faites d'individus, parce qu'elles sont capables de reconnaître l'indépendance des sociétés civiles et parce qu'elles sont faites pour l'ouverture les unes sur les autres. La particularité des nations, c'est qu'elles admettent les mêmes principes et elles admettent leur identité de principe. Une nation reconnaît qu'il y a d'autres nations autour d'elle qui lui ressemblent dans le fond et qu'elle n'a pas vocation à absorber. Ce qui était le ressort de la guerre, c'est l'appropriation territoriale. C'est la Grande Allemagne, c'est la défense contre les projets de Grande Allemagne. Et là, nous sommes dans un cadre où on voit bien les nations n'ont aucune vocation à en conquérir d'autres. Elles n'ont aucune vocation à élargir leur territoire. Leur problème, c'est ce qu'elles font sur leur territoire. En ce sens-là, je pense que les nations on est en train de découvrir, d'abord à l'échelle européenne, mais c'est là que ça s'est passé d'abord, et c'est en train de s'élargir au monde, que la nature des nations est ce qui nous permet d'envisager un monde pacifié. Alors qu'on pensait que tant qu'on les dépasse, tant qu'on pensait jusqu'il y a peu que tant qu'on n'arriverait pas à les dépasser, on serait dans un monde de la guerre. On pensait aussi que la mondialisation allait effacer les nations. Finalement, on vit aussi une nouvelle mondialisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un nouveau mode différent de celui de la fin du 19e siècle. Alors justement, la première mondialisation qui a largement fabriqué nos représentations et nos discours, c'est la mondialisation impérialiste. C'est la mondialisation qui passe par le colonialisme et, disons-le, la domination des métropoles européennes sur le reste du monde. La nôtre, elle est exactement l'inverse. Elle est totalement polycentrique. Et d'ailleurs, elle a des effets déstabilisants considérables parce qu'on n'avait pas mesuré du tout à quel point elle remettrait en question notre monopole. Parce qu'en gros, le discours avec lequel on a vendu la mondialisation, c'est « nous allons penser, ils vont travailler ». Bien entendu, de leurs mains. À nous la pensée, à eux le boulot. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un monde concurrentiel où de partout, l'initiative peut venir sur un même plan. Et c'est plutôt une bonne nouvelle si on y réfléchit profondément en termes de philosophie politique du monde à venir. Il y a toutes sortes de problèmes dans la mondialisation, mais le monde que ça dessine est plutôt sympathique au regard de ce qu'était celui de la première mondialisation. Si on revient sur notre pays, la France, qu'est-ce qu'il faut attendre de la France dans ce monde de turbulences ? Il faut d'abord attendre qu'elle reprenne ses esprits. Parce qu'il est clair que dans ce monde-là, elle a perdu ses repères pour toutes sortes de raisons, à commencer par le fait qu'elle a mis du temps à digérer plus de temps que les autres son passé colonial, qu'elle n'a pas encore tout à fait réussi à trouver ses marques de ce côté-là, qu'elle est déconcertée parce qu'elle se croyait universelle et la mondialisation telle qu'elle la vit lui montre qu'elle est provinciale. Vous avez l'habitude d'y venir, c'est un rendez-vous que vous affectionnez? Comment? Non, c'est la première fois que j'y viens parce que, figurez-vous, pour des raisons professionnelles et familiales, c'est le jour où je pars en vacances en principe. Et donc j'ai décalé mon départ en vacances, mais j'avais résisté jusqu'à présent. Mais là, Jean-Hervé Lorenzi, qui est un ami, a su me convaincre que je ne pouvais pas me permettre de... Mais je savais que c'était très sympathique. Je connais beaucoup des intervenants et j'ai l'habitude de parler avec eux et je sais que c'est un bon lieu pour discuter. Marcel Gauchet, merci beaucoup. Je vous en prie.